faire, voilà, bien garder tous ces stacks, essayer d'optimiser un petit peu au niveau des stacks restants, vous savez qu'il en tombe 16 à chaque fois, pour faire ça au mieux. Nous voilà donc en phase 2 avec des TM plutôt pas trop mal, voilà, donc ça c'est plutôt plaisant. Et là on a donc la combo qui va terminer dans une ligne qui est gagnante avec les deux B1 et le sniper. Et l'idée va être d'empêcher le sniper de jouer jusqu'à ce qu'on ait le temps de faire le canon. Vous voyez qu'il a 1-2 délai, donc il va falloir un petit peu le contrôler d'ici là, donc via gagner du TM, via des stuns, on va essayer de faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer, tomber pas mal sa protection pour être sûr que le canon fasse bien un one shot. Ça va être l'objectif de cette vague-là. On ouvre donc la vague avec une réduc de TM, voilà, pour essayer de contrôler toujours ce sniper. Au moment du tour de GK, on peut se poser la question entre faire une double basique sur un V1 pour gagner de la prévoyance ou aller faire le mass assist sur le droid sniper. Les deux choix se défendent. Là, on va être sûr que le canon, quand Sergent va jouer, il tue. Et quand on va faire justement le mass assist, on va avoir le sergent qui va jouer, qui va faire une basique, donc gagner du TM. Et ça va nous permettre en fait assez rapidement, et sa jauge, hop, elle monte, elle est quasiment pleine. Là, au moment du tour de Cody, on a deux choix. Soit tenter le stun, qui est la chose qu'il faut faire pour éviter que le sniper prenne des tours, on essaie de le stun pour pas qu'il joue, soit faire mass assist pour trouver sa prod. Comme on voit que le sergent a quand même une belle jauge, eh bien on pourrait se passer du stun en fait. Là, le choix a été fait pendant ce combat-là d'aller tenter le stun. Le stun a été posé. On voit que le sergent joue avant, mais c'était pas une mauvaise chose quand même de tenter, parce qu'on voit, en gros, il faut lui tomber toute sa prod pour être sûr de one shot. Là, il en reste un petit peu. Il nous reste un petit peu de santé, ça nous évite de tomber. Là, on est bien content d'avoir posé le stun plutôt qu'il se remette des buffs et qu'on galère un petit peu derrière. Là, on a la possibilité d'aller faire la basique pour prendre des prévoyances, mais là, il faut faire attention à ne pas grid et finir le sniper. On ne prend pas le risque qu'il puisse jouer avant ou que ça se passe mal, c'est vraiment la priorité. Et derrière, on contrôle le match. On a certes perdu un petit peu de santé sur le sergent puisqu'on n'a pas pris les prévoyances, mais c'est pas gênant, il y a un petit peu de vol de santé, on a de quoi se refaire et voilà, il n'y a pas de souci. Le sniper était vraiment la priorité à ce moment-là. Donc de la même façon, on finit la vague tranquillement, on se met les prévoyances avec les basiques et on évite les spells. La vague 3 dans ces cas-là est assez similaire à ce qu'on a eu en vague 1, avec le B1, le B2 et le ninja à côté. Il faut bien faire attention, le ninja, on veut vraiment l'empêcher de jouer, donc on va tenter les stuns, les réductèmes, tout ce qu'il faut pour l'empêcher de jouer, tout ça en contrôlant évidemment le V1 et le V2, pardon, en évitant qu'il prenne trop de tour bonus. Là, on rappelle que l'AOE est possible et qu'on peut proc et réduire la jauge. Ça permet toujours, la réduction de jauge est intéressante de toute façon pour vraiment laisser le ninja le maximum du temps à 0 TM. Là, on est dans une situation où on va faire un assassin Incroyable. de